Focus sur Samba, les Business Angels de Savoie, avec bien sûr la team qui nous a accompagnés et un porteur de projet. Édouard Tivoli, bonjour. Bonjour Laurent. Le président est en action, puisque pas mal de nouveautés sont arrivées depuis la rentrée chez Samba. Il y a beaucoup de choses qui sont produites depuis le début de l'année et depuis la rentrée également du mois de septembre. Samba, c'est un club d'investisseurs. C'est une association qui regroupe 150 investisseurs de proximité. Et cette année, on a continué à structurer l'association avec l'arrivée de ressources clés et on travaille également sur un plan stratégique à 3 ans. Alors, nouvelle directrice qui est arrivée, Karine Yonnet, bonjour. Bonjour Laurent. Donc, vous êtes là pour donner encore de l'essor à Samba qui existe déjà depuis plusieurs années. C'est tout à fait ça Laurent, j'ai été embauchée par Édouard ici présent donc pour redéployer et faire rayonner l'association. L'association Savoie-Mont-Blanc Angels, elle a 3 piliers. C'est effectivement dans un premier temps l'intermédiation entre les porteurs de projets et les investisseurs de proximité qui sont nos adhérents. Et également, Samba a été l'instigatrice de plusieurs véhicules d'investissement, dont 2 véhicules qui investissent toujours actuellement, que sont Innovalp, qui va investir en capital innovation sur les entreprises du sillon alpin, mais également Capitalp, qui va intervenir en capital développement sur des PME qui font déjà quelques millions de chiffres d'affaires et qui vont avoir un projet de développement identifié, qui vont avoir besoin d'un apport en fonds propres, donc en capital. Et également, on peut accompagner avec Capitalp les repreneurs d'entreprises de la même manière. Innovalp Capital, c'est une vraie réussite. Beaucoup de chefs d'entreprise ont adhéré à l'idée. Est-ce qu'on a déjà des premiers bilans à dévoiler? À dévoiler, non. La confidentialité est un maître mot. En revanche, des tendances, oui. Je veux dire que Capitalp, c'est un bel outil. Je veux dire, c'est un outil où on a des très très belles lignes de participation. On est en voie de terminer la phase d'investissement. Ça, c'est un sujet 2024-2025. Dans des domaines très différents, je crois. Alors, justement, c'est l'intérêt en fait d'une structure qui permet de lisser en fait les prises de participation dans des secteurs d'activité distincts et ça participe à diluer le risque qui est pris sur certains secteurs. Alors, pour vous aider dans cette démarche, François Aubonnet vient d'arriver. Bonjour François, Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires capital investissement. C'est un terme très technique, mais vous êtes là pour trouver et organiser des financements. Expliquez-nous votre quotidien. Mon quotidien, c'est de recueillir et de renseigner des porteurs de projets comme Étienne, premièrement sur le volet de l'innovation, et donc de les conseiller sur le momentum, et le cas échéant de les instruire au sein de l'association Samba. L'autre côté, c'est par exemple sur Capitalp, c'est d'instruire de A à Z le dossier, négocier tous les termes juridiques, l'instruction du dossier, faire le closing, et après suivre la participation. Finalement, c'est un vrai accompagnement. Tout à fait, c'est un vrai accompagnement, à la fois donc, qui est réalisé par nos adhérents, au service des porteurs de projets, et également qui est réalisé par François lui-même sur la partie capital développement et Capitalp. Alors dans les porteurs de projets, vous l'avez dit, Étienne Rosès a rejoint la grande famille, si je puis me permettre, le cuisinier français. Alors vous allez dégainer un objet qui est votre objet phare, si je puis dire. Expliquez-nous déjà qui vous êtes et ce que vous faites. Alors oui, je suis Étienne Rosès, chef d'entreprise et fondateur du cuisinier français. Je suis en pleine levée de fonds en fait et j'ai décidé de faire appel à Samba pour m'accompagner pour aller chercher des financements auprès de ces business angels. Alors vous avez un couteau dans la poche, c'est ça un petit peu votre projet. Vous pouvez le montrer s'il vous plaît parce qu'on a des caméras, on va en profiter. Et puis on va vous tenir le micro en même temps, comme ça on comprendra mieux l'intérêt de cet objet. Alors, en fait je suis un cuisinier de métier, je fais ça depuis des années et j'ai beaucoup voyagé, j'aime beaucoup le voyage et j'ai toujours rêvé d'avoir un couteau de cuisine. Vous permet ? Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais si vous voulez. Ouais, ça fonctionne. C'est spécial, c'est très spécial. Vous allez voir. Je vous embête pas alors. J'ai réinventé le pliant, mais vous allez voir, c'est pas sorcier. Il faut le voir au moins une fois. Parce qu'on veut tous tirer cette lame, et elle ne sort pas comme ça. Donc en étant cuisinier de métier, j'ai toujours rêvé d'avoir un couteau de cuisine transportable avec moi pour l'avoir dans toutes les circonstances. Il n'existait pas, je l'ai cherché très longtemps. J'ai jamais trouvé, donc j'ai décidé de le créer. Oui, montrez-nous parce que là vous mettez en haleine là. Allez hop, abracadabra. C'est un magicien. Regardez, en fait. en 3 étapes, vous avez juste à écarter, la lame s'éjecte, elle vient se bloquer ici de façon autonome et on réduit le manche. Et ainsi, on a un vrai couteau de cuisine. C'est le seul couteau de pliant qui est capable de faire ce mouvement d'éminceur pour les puristes de la cuisine sur une planche. Et on est très fiers de le fabriquer en France et de le vendre dans le monde entier. Alors qu'est-ce qui vous a séduit François dans ce projet ? Déjà l'aspect territorial du projet.
D'autre part, l'aspect innovant, c'est médaille d'argent au concours Lépine, la solution est brevetée, un dirigeant passionné, et au final, on a une myriade de possibilités, parce qu'on fait du B2C, du B2B, on a de la R&D qui vient, d'autres produits qui vont arriver sur le marché. On a beaucoup de chemin à faire ensemble, et le dossier est en cours d'instruction au sein de l'association. Alors sur un projet comme ça, quel est le soutien de Samba ? Le soutien de Samba, c'est d'avoir permis à Étienne de rentrer dans le process des Business Angels, de voir son projet donc examiné, instruit, et donc ensuite potentiellement présenté pour investissement par, j'allais dire, les investisseurs de proximité que sont nos adhérents. D'ailleurs, parmi les auditeurs de Savoie News, il y a peut-être potentiellement des investisseurs de proximité qui souhaitent, pourquoi pas, investir et s'investir, participer activement au développement du tissu économique local. Et donc, ils peuvent rejoindre Samba, mais également des porteurs de projets, donc que ce soit des projets comme celui d'Étienne, des projets à caractère innovant, mais aussi des PME qui sont soit en développement ou en reprise transmission. N'hésitez pas à vous adresser à nous. Edouard Tivoli, pour finir, on annonce quand même au niveau financier des indélicatesses avec les rigueurs budgétaires, avec aussi l'économie. On l'a entendu ces quelques jours derniers, la semaine dernière sur Decidia. Comment vous voyez les choses ? Sur la rigueur budgétaire ? Oui, et puis sur la vie de nos entreprises et leur financement. Je veux dire que, en fait, il y a deux façons de voir le monde. Soit on le voit à partir du terrain, et le terrain est roboratif et rassurant parce que la capacité d'innovation, elle n'est pas taxable, elle n'est pas préemptable. Je veux dire que c'est l'expression, la créativité, et ça aujourd'hui on le voit à travers notre deal flow qui est juste énorme, et c'est pas que Samba, c'est tous les clubs de Business Angel de Rhône-Alpes qui font le constat qu'il y a énormément de projets et d'innovation. Ça, c'est extrêmement positif. Après, sur l'aspect financier, c'est-à-dire le coût de l'argent. Je veux dire qu'on a vu qu'on a eu une période où l'argent était peu cher en termes de coût de la dette. Ensuite, ça a monté de manière assez violente. Aujourd'hui, ça redescend. Et surtout, on a un climat qui est anxiogène au niveau de la perception des perspectives économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de regarder au-delà de la montagne et de ne pas se laisser désespérer ou impressionné par les oiseaux de mauvais augure qui prônent le catastrophisme. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Il faut se battre, il faut être rigoureux, et je trouve que ce qui est fait aujourd'hui, c'est un acte de courage. Je veux dire que la rigueur n'empêche pas l'ambition, l'investissement et le développement. Donc moi, je reste très optimiste. En revanche, il faut être capable d'être lucide et de durer sur ce schéma. D'où le relais Samba entre les entrepreneurs et les investisseurs. Merci pour votre venue. À bientôt. Merci Laurent.